Salut ma chérie, bonsoir à toi. Je viens de voir ton message. Je n'ai que le collagène pour le moment et je n'ai pas encore l'augmentation. J'ai le collagène pour le moment. Le collagène c'est 48 $ et si tu veux que j'envoie ça à l'international, peut-être en France ou je ne sais, ça va te revenir à 89 $ la boîte de collagène. Merci, bisous. D'une vraie benguis, voilà comment le corps d'une vraie benguis doit être. Si tu n'as pas ce corps-ci, c'est que tu as tapé poteau. Entre dans les inbox de Maman Dorcas, ça se passe là-bas. Les connaisseurs connaissent. Allez boire dans les bars avec les corps calcinés, n'entrez pas dans mon inbox. N'attendez rien de malamboy. N'entrez pas dans mon inbox, c'est là pour dire que Maman Dorcas clash. Ça part là, ça part là, ça part là. J'ai dit les connaisseurs connaissent. N'entrez pas dans mes inbox. Tu es une bengue, tu n'as pas un corps comme ça que tu auras fait déjà de fort. Et yeah. Les gens qui n'ont pas les corps comme ça ne me parlez plus. Les gens qui ont les corps calcinés là, comme les gens que j'ai mis sur mon écran là. Pardonnez, excusez mon séjour. Regardez-moi et regardez celle qui est sur l'écran. Quelle est la tendance d'une benguis? Qui dort dans l'eau comme un poisson? Qui dort dans un climatiseur 24 heures sur 24? Quand vous regardez le corps. Bipé voir Guylaine Chapuis. Aujourd'hui, on va un peu parler de toi. Et j'ai un mois à parler de toi. Maman, la jeune fille d'Orcas, est-ce que c'est un débat? Est-ce que c'est un débat? Quand vous me voyez là, je ne suis pas une jeune fille. Vous me regardez parler. C'était avant. C'était avant. La personne qui tente encore de dire que Maman d'Orcas, tu casse son cou. Et casse ton cou sur l'écran, direct. Regardez la petite fille que je suis, maman. La petite fille sensible que je suis. Vous venez parler de moi. Regardez la petite fille sensible, maman. Regardez. Maman. Regardez le corps de ça. Le corps des rêves. Le corps des rêves. J'ai dit le corps des rêves. Hein? Oui. J'ai dit. Attention à toi. Pour trouver sans chercher, il faut avoir longtemps cherché sans trouver. On avait Black Star. Est-ce que les écrans sont là? Non, 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 non. Partagez le live à 500 personnes connectées, on commence. Mettez ça partout. Mettez ça dans tous les trous. Bouchez les narines de Guylaine Chapuis avec mes lives. Bouchez. Je n'ai rien. Il n'a rien. Nul ne se suffit. Guylaine Chapuis, la vendeuse de rêves au Cameroun. Partagez massivement partout. À 500 personnes connectées, on commande le live. Venez commander les collagènes au-dessus des collagènes.
Venez commander du bon collagène. Venez commander les soins pour le visage. La glycolique. L'acide glycolique, très bien pour le visage. Bonsoir à tous, bonsoir à vous. Ouais, vive les politiciens au Cameroun. Vive les politiciens au Cameroun. On va jouer fort. La vieille peau qui est venue pour qu'on la claque, pour qu'elle lance sa soirée là. En ramassant le croyou, l'oiseau a vu. On te gère plus. On va te gérer plus tard. Pas maintenant. Je connais le moment qu'elle veut te gérer. Tu as gagné. Tu as gagné la guerre. Tu ne peux plus m'utiliser comme tu m'as utilisé. Partagez massivement. Yo! Oh! À 500 personnes connectées, on commande le live. Les bons produits. Des très bons produits, du bon collagène pour se nettoyer. Vous buvez le collagène si c'est le Hemlen. Voilà mes fruits que j'ai écrasés avec du collagène à l'intérieur. Ok? Quand tu t'alimentes bien, ça donne sur toi. Ah! Oh wow! Anana! Maman Carole Mendouga, vous ne veux à maman? Ah belle mère Wama. Oh! Eh! Kampa Marcela. Me voa bolo solo me, je solo bâton. Oh, maman, le mondial de ça, mes jambes. Eh, non, je dois aller au Cameroun. Bientôt là. Oh, le mondial, samedi soir. Maman, le bon mondial. Dis-moi bon maintenant. Dis-moi bon. Oh, wow. Est-ce que les écrans sont là? Pas les cuisses qui collent de Chaman Kumkum. Chaman Kumkum, je suis très sur toi. Je ne perds pas de fille. Chaman Kumkum. Kasongo Yeye, on est ensemble, bango bango. Je ne perds pas de fille. Tu es ma cible jusqu'à l'Ascaras. Si tu crois que je vais te laisser un jour sur Meta, tu mens. Je vais descendre avec toi là où je vais descendre. Tu as compris quoi? Je ne perds pas. Tu es ma cible, une place. Ah! Oh wow! Oh wow! J'ai dit que bonsoir à tous, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Bonsoir à vous. Voilà. Je ne suis plus à présenter. Je suis Dorcas Ndinke officiel. Alias Manon Japap. Ok? La plus grosse bateau de Meta. Des vieilles peaux. Parce qu'il faut bien scinder. Il y a le Bagbatoya d'une certaine génération là. Ok? Avec à sa tête, oui, Aïcha Kamouas. Moi, je suis la reine mère du Bagbatoya. Des vieilles peaux de Meta. Ok, je dis tout haut ce que d'autres disent tout bas. Et ça ne part nulle part. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un espèce rare en voie de disparition qui se pavane sur Facebook. Elle est sur mon écran. Parce qu'on ne peut pas la classifier si c'est un être humain, ou c'est un extraterrestre, ou c'est un animal. Mais ce que je sais, c'est que c'est un espace rare en voie de disparition qui est là, sur mon écran. Soit c'est une momie, soit c'est une personne vivante en voie de décomposition avancée. On ne sait pas. Donc aujourd'hui, on va étudier son cas. On va essayer de comprendre le personnage. Au Cameroun, cette vieille peau, cette espèce rare en voie de disparition, cette momie qui est sur mon écran, est classifiée comme la plus grosse mytho que le Cameroun n'ait jamais connue. Quand on dit qu'il y a les mythos, c'est de niveau en niveau. Celle-ci, elle a détruit le niveau que le Cameroun connaissait jusqu'à elle a atteint un autre niveau de mythomania. Nous allons parler d'elle. À 500 personnes connectées, je m'assois et je lui dis, j'explique aux gens qui est cette vieille peau. On n'a pas besoin de l'insulter, on va juste parler d'elle. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'elle a parlé de moi. Ok? Et je vais vous faire écouter. Elle m'a lessivé hier sans raison. Voilà. Je me suis réveillée ce matin. Ah, dis donc, va chez Oreille. Va vendre tes tickets ailleurs. C'était avant. Va vendre tes tickets ailleurs. Tu ne vas plus. Tu crois que tu vas venir nous utiliser pour vendre tes tickets? Va vendre tes tickets ailleurs, maman. Va vendre tes tickets ailleurs. Va utiliser notre personne. Ce n'est pas moi, maman. On écoute. Écoutez d'abord, pendant que les gens se connectent. Voilà, écoutez. Parce que j'aime toujours les preuves. Et bipé Loïc Chapuis, son fils. Parce que ça me fait de la peine, ok? Elle est un grand garçon sur Facebook. Contrairement à moi, mes enfants sont sur TikTok, ils ne sont pas Facebook. Voir sa maman se faire lyncher tous les jours. Parfois, quand je veux parler de cette femme, quand elle pense à son fils, quand elle pense à son mari, son ancien mari, qui m'a aidé quand je faisais mes trucs à qui m'a donné les conseils. C'est pourquoi je calmais. Mais comme elle s'est attaquée à moi, je m'attaque à elle. Et j'ai averti au père de ses enfants. Franchement, excusez-moi, je déjeune aujourd'hui comme au pays. On va l'écouter. Écoutons. Merci beaucoup. Ne collez pas la paix à Flore. Donc, elle nous donne en entrée qu'elle est venue défendre Flore. En entrée, elle nous dit qu'elle est venue acheter les programmes. On va commencer à continuer. Merci, bande de jalouses. Merci. Merci. Bande de jalouses. Merci. Vous voyez que nous on supporte trop parce que moi je supporte trop uniquement pour l'amour qu'elle donne à sa maman. Parce que je sais que si j'avais la chance d'avoir ma mère qui avait vécu longtemps. Pardon, attendez. Pardon, je m'excuse. On va continuer à l'écouter. Dans cette vieille peau veut nous dire qu'on doit donner un palme d'or parce qu'une personne s'occupe de sa maman.
Donc, dans tout le Cameroun, là, ok, c'est elle là. Ou alors, qu'elle s'occupe de sa maman, c'est pas, je ne sais pas, c'est pas héroïsme, c'est une obligation qu'elle s'occupe de sa maman. Ok, tout en tant que vrai Africain. C'est une obligation qu'elle s'occupe de sa maman. De toutes les façons, je vais seulement t'allumer, je ne vais même pas te décrypter. Une femme qui méritait. Écoutez. Quand je pense que Flore représente pour sa mère, ce qu'elle fait pour sa mère, c'est là que ça dit qu'on ne touche pas à ce genre de personnes. Vous sortez tout. Écris-moi sur WhatsApp la personne qui a besoin du collagène. Bande de femmes maudites. J'entends l'autre, celle des États-Unis, là, la bouche, on dirait. Elle est tombée malade, elle n'a même pas pu avoir l'argent pour se soigner aux États-Unis. Elle est venue se faire opérer la gorge, ou c'était la gorge ou quoi au Cameroun. Elle a essayé à la base et tout, ça n'a rien donné. Mais elle n'est nulle part. Bonsoir, Tanya. Découvre, pardon. J'ai ramené une assiette d'ananas ici hier. C'est la, pardon, sauce. Tu dis qu'elle ne faut pas prendre les médicaments, voir les marabouts. Les marabouts, tu ne connais pas la route. Parce que tu en parles, c'est que tu connais la route. Avec ta grosse tête, ton gros corps. Idiot. Pour rien, oh, pour rien. Pour rien. Elle m'insulte. Pour rien, hein. Écoutons. La fille monte de sel dans le stress. Elle est partie en Chine avec sa partenaire. Elle va partir pour au Cameroun. Elle a acheté la marchandise. Quand elle reçoit ça au Cameroun, nous on va accueillir. La jalousie vous a fait quoi? La jalousie vous a fait quoi? J'avais. Vous avez insulté Flore ici. Merci beaucoup. Vous avez insulté Flore ici qu'elle passe sa vie dans l'utilité. Vous êtes allé, vous avez coupé les testaments, mettre les sangs, abandonner le gens sang, faire la publicité de ceci, les sonas, et à toi-même tu apprécies ta peau jusqu'à, tu apprécies ton frère, ton corps, nous tous on applaudit. Voilà. Vous insultez quelque chose le lendemain, vous partez faire pire. Vous n'avez même pas honte. Mais ça même la jalousie, on fait même dans le... La jalousie, on fait dans le... Merci maman. On fait même dans un peu, on cache un peu. Ça vous déborde, maman, c'est débordé. Maman, ça sort de partout. Voilà. On est d'accord. On est d'accord que cette femme a lynché. On est d'accord. On est d'accord, non? On est d'accord ou on n'est pas d'accord que cette femme-ci a mis sa caméra pour me lyncher. Ça fait peut-être je ne sais combien d'années. Je sais que j'avais parlé de cette femme-ci à une certaine époque, dans le cadre politique, qu'elle avait insulté la femme du professeur Maurice Kamto. J'ai dit non, tu ne peux pas venir faire la politique en insultant la femme du professeur Maurice Kamto. Elle a traité cette femme de tous les noms. De la même façon que je dénonce que vous ne pouvez pas avoir affaire au président Paul Biya et vous insultez sa femme. Ok? Vous pouvez faire la politique autrement sans vous attaquer aux parents des acteurs politiques. C'est dans ce cadre-là que j'avais dit 2 mots à cette vieille coyote. À cette vieille coyote. Tellement j'avais été violente dans les 2 lives que j'avais fait, qu'elle est partie. Je ne sais pas, la direction du RDPC m'a écrit tout un courrier. J'ai dit la direction du RDPC m'avait agressé tout un courrier, me demandant pardon de ne plus parler d'elle. On ne m'avait pas sommé, mais on me demandait que pardon, je ne parle pas d'elle. Et le courrier avait été adressé à qui? À elle-même qu'elle avait présenté à Mondovision. Ok? J'ai reçu ce courrier, j'ai lu ce courrier, mais malheureusement, je ne sais plus là où ce courrier est. J'allais vous montrer ce courrier en direct. Cette femme, cette vieille peau qu'on appelle la vieillotte-ci. Parce que j'étais entré dans ses côtes.
J'étais entré dans ses côtes. J'ai fait de ses côtes ce que Mamie Tong fait du coquille. C'est ce que j'avais fait à cette époque-là. J'ai niqué la race de cette femme tellement que elle avait du mal après ça de venir mettre sa caméra pour parler du professeur, la femme du professeur Maurice Kamto. Et je crois qu'après mes sorties sur elle, elle n'avait plus prononcé le nom de la femme du professeur Maurice Kamto. Elle n'avait plus prononcé parce qu'elle savait que si elle continuait, j'allais m'asseoir sur elle. Elle savait à cette époque-là que si elle continuait, j'allais m'asseoir sur elle propre. Elle avait déposé le nom du professeur Maurice Kamto. Le nom de la femme du professeur Maurice Kamto. À cette époque-là. Et depuis lors, elle ne m'a pas prononcé. Je ne l'ai plus prononcé. Jusqu'au jour que je reste au Cameroun, comme je faisais mes produits agricoles, le père de ses enfants m'a contacté. Un monsieur que j'ai beaucoup de respect pour lui, très calme, posé, très bien, qui vit ici aux États-Unis. Le père de Loïc et tous ses enfants qu'elle a là. C'est un Américain, il vit ici aux États-Unis. Il m'appelle, il me dit, Dorcas, je suis un ingénieur agricole, je peux te donner les idées. C'est comme ça qu'il me donne un plan. Un plan de construction. Il me donne un plan de construction de séchage de manioc. Que même en toute saison, j'aurai toujours le manioc. Parce qu'il pleuvait et j'avais les difficultés à écouler le manioc. C'est comme ça là que quand je faisais les lives, je me plaignais. Il m'a donc appelé et il m'a donné un plan de travail que j'ai beaucoup apprécié. Et à cause de lui, quel que soit ce que cette vieille pute, cette vieille waka de temps d'Aïdjo faisait, je ne la répondais pas. Je ne la répondais pas à cause de lui. Ok? Mais comme elle m'a donné l'occasion, ok, de niquer sa race, j'ai d'abord averti, je suis d'abord allé laisser un message au père de ses enfants, que ça va sortir comme ça va sortir, je ne peux pas la laisser. Oui, parce que moi, je suis trop loyal avec les gens. Quand quelqu'un m'a fait du bien, dans la vie, voilà, j'ai du mal parfois à faire des choses. Mais puisque c'est elle, elle était très violente avec moi. Ok? Elle a ouvert son gosier et elle m'a mis ça au côté. Donc, c'est à mon tour aussi de lui faire un peu goûter ma pilule. C'est à mon tour de lui montrer que non, je suis Mamie Tonta. Hein? Tonton Gunja. On ne nous attaque pas pour rien, on laisse. On ne nous attaque pas pour rien, on laisse. À l'époque là, il y a une personne qui me dit que le collagène en euro, pour le moment, si je sais que l'euro et le franc CFA, ce n'est pas il n'y a pas une grande différence. Ok? Il n'y a pas une grande différence. Donc, vous pouvez aller, quand vous envoyez, vous dites que je vais envoyer 89 $. On va vous dire, là où vous envoyez, même l'application vous dit le montant. Quand vous envoyez, soit l'application vous donne le montant en euros, soit ne partez pas sur Google. Parce qu'il y a les gens qui partent sur Google. Google n'a pas les gens, chacun a son taux sur Google. Ok? Partez soit sur l'application Tap. Non, je veux pas toutes les applications vraiment que les gens utilisent pour envoyer l'argent. Vous faites comme si vous voulez envoyer l'argent aux États-Unis. Vous dites que bon, pour envoyer l'euro pour le dollar, ça fait combien? On va vous dire combien ça va faire. Le exchange, on va vous dire. Ok? On va vous dire le exchange. Donc, comme je disais à l'époque, quand je m'asseyais sur elle, j'avais reçu les soutiens à l'époque de Marie-Paul Paul, qui m'avait appelé. Elle m'a donné tellement de balles sur cette vieille peau que j'ai dit que j'avais fait la fête de cette vieille peau. Et il y a aussi notre blogueuse, ok, avec qui ils sont surtout sur Facebook, qui s'insultent tous les jours. À l'époque là, qui m'avait aussi contacté. À cette époque là, elle était ici aux États-Unis. Elle m'a également contacté. Elle m'avait donné les balles sur cette vieille peau.
Les balles même que je n'avais même pas tellement utilisées parce que il y a trop à dire sur cette vieillotte. Il y a trop à dire sur cette vieillotte que on n'a pas besoin d'aller chercher les balles. Voilà une dame qui se lève un matin de nulle part quand la basse faisait carton plein. Partout, on parlait de la basse. On se lève un matin, bouillard. On voit une vieille mère, une vieillotte. Une soi-disant aristocrate. Une soi-disant milliardaire ratée qui est venue sur Facebook. Le premier live que cette vieillotte a fait, elle était assise dans un canapé. Je ne sais dans le canapé de qui c'était. Elle a commencé à nous raconter, oh, je suis Madame Chapuis, oh, mon mari, si c'est... Elle a dit que c'est son mari qui est propriétaire de Rolex. C'est ça qu'elle nous disait à l'époque. Que c'est son mari qui est Rolex lui-même. Que c'était son mari. Le propriétaire de Rolex. Que c'était son mari. Qu'elle est multimilliardaire. Elle a tellement de moyens que ce n'est pas... Mais à l'époque là, tous les gars de là-bas se sont... Tous les gars, les patriotes. Les patriotes se sont versés sur les pieds de cette femme-ci, croyant que c'était une porteuse. Croyant que c'était une porteuse. Maman, sans savoir que la femme avait raté sa vie et qu'elle venait, elle voulait entrer au Cameroun pour se faire une place au soleil. C'est comme ça que les gens ont acheté son mensonge. Tous les gars là, les banderas, les VP de Londres, les Ahmed Kamer, les Marie-Paul Paul, les... qu'est-ce que... J'ai dit toutes les femmes là, toutes les femmes que vous connaissez dans la basse là, avaient acheté le mensonge de cette femme. Jusqu'à elle veut montrer que non, elle est tellement milliardaire, elle paye les billets d'avion. Vous voyez jusqu'où les mythos peuvent aller. Un peu comme Chama Koum fait là, que elle vient de donner les 1000 euros pour que les gens acceptent qu'elle a les gros moyens. À l'époque, cette vieille peau a payé le billet d'avion, je crois, à 3 personnes au Cameroun. Elle les a amenés, elle s'est battue pour qu'on les reçoive sur les plateaux télé. Parce qu'elle voulait absolument l'attention du régime en place. À l'époque, là, qui la connaissait? Personne ne la connaissait. Donc, il fallait qu'elle mette les petits miettes qu'elle avait là pour attirer l'attention. C'est comme ça qu'elle se bat jusqu'à on la reçoit. C'était à Vision 4. Avec son groupe, avec les Ahmed Kamer pour dire comment oh, ils seront la garde rapprochée de Paul Biya. Et ils ont raconté comment non. Si Paul Biya meurt à 12 h, ils vont mourir à 12 h 10 minutes. Cette vieille peau n'a pas raconté quoi. Cette vieille peau, elle s'est frayé un chemin. Elle s'est battue. Elle s'est fait niasse par tous les petits. J'ai dit que le RDP c'est au Cameroun. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas vu le zout de cette femme au Cameroun, il doit aller se laver au village. J'ai dit la personne au Cameroun qui dit qu'il n'a pas vu le zout de cette femme pour atteindre ses objectifs, pour atteindre quelque part. Maman, elle s'est fait niasse au Cameroun par tous les petits garçons du RE. J'ai dit son zout s'est baladé. À l'époque, cette vieille peau, cette vieillotte, louait un studio, on m'avait donné le nom du quartier, à Tinga. Cette vieillotte, à l'époque, louait un studio à Tinga. Elle était sur Facebook, elle nous mentait qu'elle achetait une maison. Et qu'elle a 5 minutes du palais du président Paul Biya. Maman, la femme ci nous a vendu le rêve. La femme ci nous a... Je dis que je ne connais pas une personne sur Facebook qui est mytho comme cette femme. Quand on découvre que non, c'est d'un appartement qu'elle est, elle revient nous dire qu'elle a acheté un terrain au golf après de où elle disait où c'était à combien, où c'était à 1 milliard le terrain du golf. Elle a 5 minutes du président du Paul. Maman, tous les jours, elle nous disait qu'elle veut inaugurer la maison. Oh, l'inauguration de la maison. Jusqu'à moi-même, je buvais le mensonge de cette femme. Je croyais, maman, c'est le nom de Marlène Mvutu qui est gâté. Pardon. Retirez le nom de Marlène Mvutu dedans. C'est le nom de Marlène Mvutu qui est gâté. Celle-ci là, c'est le headquarter de la vente du rêve. C'est le headquarter du mensonge. C'est le headquarter de la mythomanie. Donc pour elle là, c'est déjà une maladie, c'est une séquelle. C'est un virus qui est dans sa tête. Qu'elle doit mentir pour se sentir bien.
Tellement elle a raté sa vie que elle veut obliger les gens à croire qu'elle a réussi. Elle veut obliger les gens à croire qu'elle a réussi. C'est comme ça que la vieillotte calcinée qui est sur mon écran là vient nous dire qu'elle a acheté le terrain au golf. Maman, nous tous on est là. Nous on était dans nos brousses de Djalaba. Hein? Elle nous incitait avec Mato Chopin ici là que Oja, qu'elle ne peut pas vivre au Dja, elle vit qu'à 5 minutes du président. Maman, nous tous on était comme ça là. Il n'y avait que Mato Chopin qui défendait même le nom du quartier au Dja. C'est Mato Chopin même qui nous défendait. Maman, moi j'étais seulement que, maman, les gens ont la chance ici dehors, au mieux d'elle. Elle a 5 minutes du président de la République. Ça veut dire que si on vient l'attaquer, la maman, en sauvant le président, on va aussi la sauver. Les nous autres comme ça, maman, on va nous tabasser là-bas qui nous connaît. Maman, on était seulement là comme ça. Là. On était là comme ça, maman. On enviait seulement, on enviait, on était là. On était là comme ça. Maman, jusqu'à un jour, on se lève. La vieille peau est dans un magasin, elle dit que elle est en train d'inaugurer sa maison au golf. Maman, j'étais seulement là, elle dit que waouh, maman, la femme, maman, Dieu l'a bénie jusqu'à. Maman nous montre les chaises, des bas 3 millions, les bas quoi, déjà, la sapac partait louer dans la maison de quelqu'un. La sapac quittait de location pour une autre location. J'ai cru. Jusqu'à nous montrer, la maison. On attend qu'elle nous montre le plan extérieur. Comme quand moi je suis au Cameroun. Je montre ma maison, maman. Maman, la femme nous montre rien que l'intérieur. La femme nous, elle tourne qu'à l'intérieur. Oh voilà, ici je vais faire ceci. Oh, je vais faire cela. Elle montre comment, machin. Oh, la chambre, machin. Le salon, bouza. Maman, on est là, on dit que, maman, la femme s'y a réussi. La femme s'y a réussi. Jusqu'à un matin, je me lève comme ça, je vois sur Facebook la facture de location de cette vieille peau. J'ai dit, Yako à nous-mêmes. Yako à nous-mêmes. Le Bagbatoya s'il va faire nos cœurs là, maman. On va chasser nos maris, croyant que nos maris sont les plus mauvais, alors qu'on a les maris VIP dans les maisons. C'est les vieilles peaux qui font que vous abandonnez vos maris. Vous croyez que vos maris ont raté. Que non, maman, elle a la chance jusqu'à regarder sa part de blanc lui donne. Alors que ma part de blanc, alors que ton blanc est 100 fois mieux. La vieille peau nous disait comment. Elle a tout un domaine en Suisse, maman. Elle nous disait comment elle a tout un domaine. Et comme le mensonge n'a pas de longue jambe. Elle rentre au Cameroun. Elle rentre en Europe. Au lieu de se cacher, je vois la peste se filmer dans un studio avec son mari. Je vois la peste se filmer dans une chambre salon avec terrasse avec son mari. J'ai dit ouais. J'ai dit ouais. On va vous boire dans Facebook. On va vous boire. Vous allez nous faire vous boire dans ce méta. On va vous boire comme je prends le jus ici comme ça là. Je bois. C'est comme ça qu'on va vous boire dans ce méta. C'est ce jour-là que j'ai confiné cette femme. C'est ce jour. Et c'est comme ça que parmi les patriotes, qu'on a découvert que c'était une plaisantine. Qu'on a découvert qu'elle ne valait rien. Qu'on a découvert que c'est une yougou, que c'était la friperie même. Que c'était les habits, non, je ne veux pas prononcer. Si elle dit maintenant le nom de l'artiste, on m'a dit que Dorcas aime les problèmes. Donc vous connaissez les habits qui brillent là, que quand tu es sur le soleil là, comme ça peut prendre feu. C'est là où on a découvert que c'était le genre là. Les yougou en personne. Une mytho, une vendeuse de rêves qui n'a rien. Qui n'a rien. Elle est venue au Cameroun. Qu'elle vient déjà avec les gros moyens faire les marchés publics. Depuis là, on attend les gros moyens là. Non, elle est derrière les gens du RDPC. En train de racoler comme ça là, comme l'araignée. En train de raquer les murs comme une vipère. En train de sortir ses yeux calcinés, son corps calciné de vieilles coyotes là. Revenu de Mbeng. Rate Pro Max de Mbeng.
en train de racler les murs, cherchant là où on va lui donner les marchés publics. Elle a endetté au Cameroun jusqu'au Zout, tellement elle a vendu le rêve. Endettée jusqu'au Zout, cette vieille coyote. Elle a tout fait. On a dit que, ok, les marchés publics, tu dois avoir au moins d'abord 500 millions. Kobo, Tandela, Pigini, elle n'en avait pas. Elle n'avait pas. Je dis Kobo, Tandela, Pigini, elle n'avait pas. Donc elle croyait que ces petits miettes-là qu'elle a payé le billet d'avion, amener les gars au Cameroun, et les fait passer à la télé. Non, le président de la République l'a déjà vu. On va lui dire que bon, le tronçon Yaoundé-Baranté, on te donne ça. À 4 milliards de francs. Tu ramasses les gens, tu vas mettre là et tu exportes là du Cameroun. Elle avait déjà fait son schéma dans la tête. Mais elle arrivait à un moment que le Cameroun aussi est déjà presque à plat ventre, maman. On ne donne plus les chantiers comme ça aux gens. On ne donne plus les chantiers. Déjà qu'il n'y a même pas l'argent pour donner les chantiers là. Ce n'est plus comme avant. Donc elle a tapé poteau Bouyaka. Non seulement ça, elle s'est fait niaskado au Cameroun. Quand elle voit que les marchés publics, il n'y a pas moyen qu'elle ait les marchés publics. La vieillotte, qu'est-ce que la vieillotte fait? Elle commence à chercher un poste de député ou maire ou sénatrice au Cameroun. Parce que c'est sur ça qu'elle est en train de travailler maintenant. C'est sur ça. Elle a cherché. On a nommé les Mami Nyanga. Elle a tapé poteau 20. Dans la vieille peau se voyait déjà au niveau de Mami Nyanga. Elle se voyait que nos Mami Nyanga qui dit qu'elle aussi est là. Alors qu'elle ne peut même pas laver la chaussure de Mami Nyanga. Je dis même laver sa chaussure, elle ne peut pas. Je dis même laver sa chaussure, elle ne peut pas. La vieille pauvre voulait déjà aller se voir que non. Elle aussi elle va être au Cameroun comme Mami Nyanga, maman elle est sénatrice. Mami Nyanga a apporté au Cameroun. Mami Nyanga a les chantiers, elle emploie les gens au Cameroun. Mami Nyanga a les immeubles, maman, allez à Bastos, au Cameroun. Mami Nyanga a ses moyens, mamie. Tiens, déchet à côté de mamie. J'ai dit à côté de mamie. Même le caleçon qui sort dans ses fesses, tu ne vaux pas. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? J'ai dit même le caleçon que Mami Nyanga enlève dans ses fesses. Elle a un immeuble. J'ai dit l'immeuble à Bastos, là où tu rêves. Là où tu rêves, tu rêves même avoir le terrain. Tu ne peux pas avoir, parce que tu n'as pas ces moyens-là. Tu n'as pas ces moyens. Donc tu ne peux jamais être au niveau de Mami Nyanga. Arrête de te pavaner comme une malpropre. Une bêtise qui vient louer au Cameroun. Et tu veux venir parler au nom de Cameroun. Devant les qui? Devant les nous. Quel est ton apport au Cameroun? Si ton apport au Cameroun, moi, quand tu dis que j'ai raté là, je vais te dire mon apport au Cameroun. Si ton apport, à quel niveau tu te vois comme Camerounaise? À quel niveau tu peux impacter positivement le Cameroun? Si ce n'était pas que le Cameroun, c'est un pays qui est comme celui-là, on peut parler de toi dans une chaîne télé. On peut parler de toi dans une chaîne télé. C'est que le Cameroun est là où c'est là. Dans un Cameroun normal. Un Cameroun debout. Les ratés, les conneries. La racaille comme toi raser les murs. Si on te demande qui a dit que c'est Dorcas. Je dis, dans un pays normal, la poubelle, la racaille, la raclure que tu es, cette femme calcinée, brûlée, vivante, avec des produits nocifs, ne peut pas parler au nom du Cameroun. Quand tu parles au nom du Cameroun, ça me fait mal. Tu ne peux pas savoir. Quand tu parles et tu prononces le nom du Cameroun, j'ai mal. Toi, quel est ton apport? Quand j'entends que vraiment toi là, tu peux même aller t'asseoir au milieu des gens. Quel est ton apport? Quand toi là, tu as raqué les murs pour qu'on t'emmène saluer la présidente lors de je ne sais pas quelle émission là. Tu es parti là-bas en tant que qui? Parce que c'est important. Tu es parti en tant que qui? En tant que la diaspora qui a réussi. Tu as réussi à quel niveau? Je vais te mettre sur le balance, sur un plateau et je me mets. Ok? Je te mets sur un plateau. Je me mets. Ok? On va voir entre toi et moi qui est plus camerounaise que l'autre. On va voir entre toi et moi qui est la diaspora qui a réussi, qui peut parler au nom du Cameroun. Et toi, tu es marié à un blanc. Ok?
Moi, je suis marié à un jeune fils du Cameroun. J'accumule plus de 22 ans sur mon dos de mariage. On est d'accord? On est d'accord? Rien que pour ça, je te tape déjà aller-retour. Parce que là où mon mari peut parler au Cameroun en tant que jeune fille camerounais, ton mari ne peut pas parler. Il va s'asseoir dans la chambre, il t'attend. On est d'accord? Là où mon mari peut postuler une candidature au Cameroun, ton mari ne peut pas. On est d'accord? On est d'accord? Et ton statut même ne te permet pas parce que tu es calciné. Une personne brûlée comme toi ne peut pas postuler au Cameroun et parler au nom des Camerounais. Maman, moi je peux parler juste comme elle dit, oh, une belle Camerounaise. Regarde ma peau, maman. Regarde ma peau. Qui t'a envoyé venir me provoquer? Hey, maman, que tu achètes les problèmes, maman, je vais niquer ta race. Je vais appuyer sur déranger. Tu vas entendre dans tes mines. Bam! Maman, voilà celle qui veut être députée au Cameroun. Voilà celle qui veut être sénatrice. Voilà votre future sénatrice, maman. Voilà votre future sénatrice au Cameroun. Là, voilà. Une sénatrice. Là, voilà, hein. Voilà celle qui veut être votre future sénatrice. Là, voilà. Regardez. Voilà celle qui dit qu'elle est mbengis. Calcinée. Avec les produits, les Movat. Les Movat que les mamans Bamoun utilisaient avant là. Même les Bamoun aujourd'hui, tu les vois, maman, le Ndjang sang tape sur eux. Ils n'utilisent plus les anciens produits. Les produits de Top Gel, c'est ça que cette vieillotte, qu'on vend à 300 au Cameroun. C'est ça que cette vieille. Une personne peut être vivante, elle est comme ça là. Une personne peut être vivante, elle est comme ça. Quelqu'un meurt vivante, maman, ça c'est le genre qu'on dit qu'un quinte miak. Ma mère appelait le genre si à l'époque. Un quinte miak. C'est comme ça que ma mère appelait. Quand ma mère te voyait comme ça, elle dit qu'il dit un quinte miak li. Mou fouya boitu miak mou kenje. Calciné, vivante. Je vais te mettre sur un plateau. On va continuer. Te voici, me voici. Tu es marié à un blanc. Je suis marié à un jeune fils de l'Afrique. Ok? Un jeune Camerounais. 100% Camerounais. Moi-même 100% Camerounaise. Entre toi et moi. Vous êtes Camerounaise plus que qui? Ton mari peut parler là où mon mari parle. Parlons. Si ce n'était pas que le Cameroun est ce qu'il est. Qu'on déroule le tapis à la racaille comme toi. Tu peux parler où? Ton mari peut parler où? Mon mari est Camerounais. On est d'accord. De deux. Mon mari et moi. On a construit à Yaoundé. On a construit à Douala. Donc nous sommes, je dis, nous sommes 100 fois Camerounais. Toi, même terrain vide, tu n'as pas. Peut-être le seul terrain que tu peux présenter aux gens, c'est le terrain de ton père à Fumban là-bas. À Fumban. J'ai dit, c'est le terrain de ton père à Fumban. À quel moment toi tu es camerounaise plus que moi? Oui, tu es rentré au Cameroun. Depuis que tu es rentré au Cameroun, tu as employé combien de Camerounais? Combien de Camerounais peuvent dire que oui, la maman si elle est rentrée, elle est revenue au Cameroun, au moins voilà le travail qu'elle a mené. Tu as mené quoi? Ta large bouche seulement, avec ton Ndjang sang raté, et la mythomanie, voilà ce que tu as ramené au Cameroun. Je dis, ce que tu as ramené au Cameroun, c'est ton soignou. Ton soignou qui est long comme ça là, c'est ça que tu as ramené au Cameroun. Et ton corps calciné, brûlé là. C'est ça que tu as ramené. Moi, je suis rentré au Cameroun, qu'est-ce que j'ai ramené? J'ai ramené 7 hectares de terre. 7 hectares de champs, j'ai employé les gens. Et j'emploie tous les jours. Ok? J'ai dit, j'ai employé les gens qui ont travaillé les 7 hectares, qui ont récolté, qui ont transformé. Les familles ont payé l'école aux enfants. Les femmes ont accouché avec mon enfant, avec mon argent. Les maisons ont été finies avec mon argent. Ok? Jusqu'aujourd'hui, les gens travaillent. Les gens travaillent. Ok? Peut-être je ne les donne pas les milliards, mais le peu que je les donne là, ils sont contents. Et ça les aide. Jusqu'à si j'arrête même, ça va être, ils vont se fâcher. Toi, tu as ramené quoi au Cameroun? Jusqu'à toi, tu peux parler là où, si ce n'était pas que, vraiment le Cameroun est ce qu'il est là, c'est les vous là comme ça là. C'est les vous là qui faites là, on met la bouche sur le Cameroun, c'est les conneries comme toi là. Si le Cameroun était un pays vraiment debout, là où j'entre, tu ne peux pas entrer au Cameroun. C'est seulement qu'on est là, on accepte aussi que c'est à verser au sol, on fait avec. On fait avec. Sinon, toi, tu peux parler que tu es qui au Cameroun?
En tant que Benguis, quel est ton apport que tu as apporté au Cameroun? En tant que Benguis, maison simple, tu n'as jamais conçu au Cameroun. Même un terrain. Même un terrain. Maman, même le président de la République peut entrer chez moi et s'asseoir. Ma maison là que vous dites que ce n'est pas fini. Je dis même le président Paul Biya peut venir chez moi comme si ça soit au canapé à l'aise. Tu as compris avec quoi? Tu vas recevoir le président Paul Biya où? Dans la maison des gens que tu loues. Et tu vas venir dire que tu es un Benguis. Tu es un Benguis à quel moment? Tu es un Benguis à quel moment? Un raté pro-max comme toi. Oui. Tu es parti au Cameroun, tu pompes l'air sur Facebook, au belebe réseau, au belebe numéro de téléphone, au belebe za, ma beleki. Je n'aime moi personne. Te remonte. On est d'accord. Je n'ai jamais moi dit que ma beleki te remonte. J'aime, je belebe mon mari. C'est tout. Ma beleki te remonte. Mon ngwangala fils, je ne suis pas une écran. Ma beleki te remonte. In Cameroun. Toi, tu dis que tu as le monde, tu as les ministres, tu as les ceci, tu cites le nom des gens tous les jours. Ma belebe za. On te discerne ça. Oubela tous les numéros que tu as là. Et ton fils Loïc se pavane en bain. Pourquoi tu ne peux pas les numéros que tu as là? Mais même Loïc a les noms. Même Loïc dans un poste clé au Cameroun. Qui va être en bain se pavaner, maman? Qui a quoi en bain? Qui a quoi en bain? Le vrai endroit. Que quand les gens ont les numéros, ils mettent leurs enfants au Cameroun. Tous les ministres là que tu entends qu'ils ont les gros moyens. Les enfants, les postes clés. Préfet, ils sont les directeurs de société et tout. Parce que le gouvernement vieillissant sont en train de remplacer par les enfants. Donc, et quand tu es dans les réseaux, ils remplacent aussi par les enfants des amis. J'ai dit le gouvernement vieillissant, ils sont en train de se remplacer par les enfants. Et quand tu es dans les réseaux, tes enfants aussi bien. Mais Ouadjona ou Abeleb réseau, prends ta fille qui a accouché là-bas en Ben. Elle n'est pas mariée. Tu l'amènes au Cameroun. Tu lui mets même préfet. Même sous-préfet au Cameroun. C'est mieux que d'être en Ben dans le petit studio que j'ai vu là que ta fille est dedans. C'est mieux. C'est quel réseau que tu as? Que tu viens fatiguer les gens sur Facebook. Maman, tu as le réseau. Tout le monde t'a allumé au Cameroun. Tu n'as rien pu faire. Quel réseau tu as, maman? Quel réseau? Tu es qui au Cameroun? La vente de rêves que tu vends aux gens. Tu es qui? J'attendais depuis ta longue bouche là. Que un jour tu déloges même Marthe Chopard. Elle est là. Elle t'allume propre depuis le Cameroun. Tousser. Tu n'arrives pas à tousser. Tu es seulement là en train de raconter tes pètes là. Tu es là en train de raconter tes pètes. Hein? Voilà Marie-Fleur Akamba. Tu la touches pas pourquoi? Tout je veux voir. Salope. Salope que tu sois. Brûlé que tu sois. Une ratée. Une ratée. Arrête de venir louer la maison des gens au Cameroun. Prouve-moi que tu es une femme, achète un terrain, construis-toi une maison. Tu as les moyens, non? Je suis en train de venir au Cameroun. Je suis en train de venir au Cameroun. Si tu es une femme, demande que quand j'arrive à l'aéroport, qu'on m'arrête. Salope. Tu dis que tu as les numéros, non? Que le Cameroun t'appartient. Le Cameroun, c'est ton père qui est au palais de Toudi. Comme je viens là, demande qu'on m'arrête à l'aéroport. Vieille peau. Je suis citoyenne américaine. Je dis vieille peau. Déchet que tu sois. Raté. Ton vieux Kwetou au Cameroun qui achète même encore. Maman, mon Kwetou passe au marché 100 fois plus que ta part. Maman, regarde mon corps. Regarde mon corps. Maman, quand je me mets devant quelqu'un, il voit seulement ici, là, il imagine déjà. Je dis que regarde mon corps, maman. Tu as vu mon corps? Calciné. Je dis même ton vieux Kwetou là, pour que quelqu'un grimpe sur toi, il faut qu'il boive le koutoukou. Tu connais le koutoukou? La personne doit boire au moins 1 litre de koutoukou. Parce que quelqu'un lucide ne peut pas. Il faut t'armer de courage pour déshabiller une femme calcinée comme toi. Je dis, il faut t'armer de courage pour déshabiller une femme aussi calcinée comme toi. La personne là n'est pas au Cameroun. Quand tu avais ton argent avant là, tu as vendu le rêve au petit gars et ton niasse. Les gars fermaient les yeux comme ça pour te niasse. Ils tapaient les trucs pour venir te niasse, pour avoir le courage pour te niasse. Une vieillotte comme ça là, quand tu te vois, quel homme digne de ce nom. Maman, toi-même, regarde-toi. Ce n'est pas qu'on te clash. Quand toi-même tu te vois, regarde.
Regarde-toi. Regarde-toi. Tu fais honte même à tes enfants, maman. Tu fais honte à tes enfants, mamie, brûlé. Brûlé jusqu'à la vie des aristocrates. Les vrais aristocrates ont les domaines. Les vrais riches ont les domaines, maman. Les vrais riches ont les domaines. Maman, ma maison n'est pas finie, mais je suis plus benguis que toi. Je suis plus benguis. Parce que je suis géolocalisable au Cameroun. Toi, on peut faire les affaires avec toi, maman. Tu prends l'argent, tu fuis, tu pars parce que tu n'as pas de maison. Tu n'as rien au Cameroun. Moi et fui, on saisit ma maison. Toi, tu peux fuir, bandit. En ramassant le caillou, l'argent, l'oiseau a vu. Tu as voulu venir escroquer le Cameroun. Voleuse. Tu voulais qu'on te donne l'argent de marché public. Tu as poum poum ben. On devait arrêter quoi? Tu as quoi au Cameroun? Tu as quoi au Cameroun? Quelqu'un peut faire une affaire de 20 millions avec toi. Même 10 millions. Tu vas fuir avec. Tu vas fuir avec. Tu vas prendre le vol la même nuit. Tu vas partir pour ne plus revenir. Hein? Tu es là. Avec ton vieux mari là que le plantain ne donne plus. Tu es là en train de chercher les petits garçons qui vont te niaiser au Cameroun. Les petits garçons. Voilà une mytho. J'avais reçu une de tes bonnes ici là. Que tu ne l'as pas payé. Quand je te clashais, tu n'as pas payé ta bonne. Elle voulait venir passer dans mes lives pour t'allumer bien. Pour t'allumer propre. Salope. Tu as dit que tu as qui? Que oh, j'ai les amis. Les amis de la présidente, c'est mes amis. Va leur dire que j'étais clashé. Salope. Va leur dire que moi j'étais clashé. Tu as compris avec quoi? Montre-moi ta capacité quand j'arrive au Cameroun. Tu me montres que tu es un enfant minga. Quand j'arrive au Cameroun, montre-moi ça. Que tu as le pétou plus que moi. Je vais aller donner mon pétou au sommet de l'État. On va te porter comme le sac de Macabo, jeter là où tu n'imagines pas. Quand tu bois mon corps, regarde-moi. Quand tu me regardes, je vais donner mon pétou au sommet de l'État. Pas les nyama du RDPC que tu partages là comme les arrachés du deuil. Pas les nyama que tu partages au quartier comme les arrachés du deuil. Aux petits gens. Tu es même parti que bagarrer qu'on doit te nommer au comité central. Tu as tapé poteau 20. Même au comité central, tu es une ramasseuse de canettes là-bas. J'ai dit même au comité central, tu es ramasseuse de canettes. Si moi je restais dans le domaine politique, je prenais maire au Cameroun. Moi, je ne tape pas poteau quand je fais quelque chose. J'ai dit si je restais dans le domaine politique, tu as compris? Parce que j'ai eu des propositions. Si je restais dans le domaine politique, je prenais maire au Cameroun, devant toi, sous tes yeux. Salope. Tu peux dire quoi? Tu peux convaincre? Moi, je peux me mettre comme ça au président de la République, dire que Dorcas fait mon affaire. J'ai la bouche pour parler, maman. Quand je parle, tout le monde se met d'accord. Ok? Je dis que j'ai un esprit qui convainc. Quand moi, je parle, je suis convaincante. Toi, tu peux dire quoi? Tu peux taper quelle campagne? Tu vois, on se mesure un peu. Viens au Cameroun. Je bats campagne. Tu vois ce qu'on dit, battre campagne. Tu vois ce qu'on dit, même seulement sur les réseaux sociaux, tu ne me peux pas. C'est m'asseoir sur le domaine politique, tu ne me peux pas. Tu es le pipi du chat. Tu es une opportuniste. Ok? J'ai dit tu es une opportuniste. Une ratée pro max. On est d'accord? On est d'accord? Bon, tu as compris que tu es raté, non? Et que tu ne peux pas parler là où le Cameroun parle. Pour que tu parles là où le Cameroun, dis-nous là où tu vis. On veut que tu sois géolocalisable. Pas dans les maisons des gens. Pas les gens, quand on va donner l'argent, ils fuient le lendemain, non. On veut que tu achètes un terrain, tu construises. Tu nous dis que voilà là où je suis. On veut que tu achètes un terrain et tu construises. Tu nous dis que voilà là où je suis. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu es le pipi du chat. Ok, merci pour les étoiles. Tu n'es rien et tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu es le pipi du chat. Arrête de... Tu as créé la zizanie. C'est toi qui as détruit le patriotisme. C'est toi, la vieille sorcière là. C'est toi qui es responsable de la destruction du patriotisme. C'est toi. Tu as mélangé tout le monde. Le Congo, ça par-ci par-là. Tu as pris la tête de celui-ci, cogné avec l'autre. Prendre là-bas, cogner. À moins de 3 mois, tout le patriotisme était mélangé comme ça. À moins de 3 mois, tout le patriotisme était mélangé. J'ai dit que je vais te faire. Je vais te faire.
Tu vas apprécier. Je vais te faire. Tu vas apprécier. Tu as compris? Qui t'a dit de parler de moi? Même ta fleur de l'île, elle réfléchit pour acheter pour entrer dans mes problèmes. Elle réfléchit. Elle réfléchit beaucoup. Je dis, elle réfléchit pour parler de mon affaire. Elle réfléchit. Tu as dit que tu es courageuse avec ton visage calciné, brûlé. Tu ne peux pas parler de mon affaire. Tu es la dernière de la classe. Tu es une ratée. Tu es une vendeuse de rêves. C'est tout ce que tu es. Tu es une vendeuse de rêves qui connaît toutes les marques de vêtements. Tu es une vendeuse de rêves. La seule chose que tu connais, c'est le nom des marques de vêtements. Oh, je suis habillé un vêtement de bazar. Tu as cité toutes les marques de vêtements qui existent. On dit que montre là où tu as conçu. Ça te dépasse. Tu es camerounaise comment? 40 ans de mbeng. Tu rentres au Cameroun louer la maison de quelqu'un. God forbid. God forbid. Que Dieu ne permette pas. 40 ans de mbeng. Je suis à Douala, je suis chez moi. C'est fini, ce n'est pas fini. C'est ma maison. C'est le chez moi. Eh. C'est fini, ce n'est pas fini. C'est le chez moi. Je ne loue chez personne. Je mets qui je veux, je chasse qui je veux. Je suis à Yaoundé, je suis chez moi. On est d'accord? Je dis, je suis à Yaoundé, je suis chez moi. Et j'ai porté mes enfants, j'ai amené aux États-Unis. Donc, tu ne peux pas me dire que je suis jalouse. De qui? De qui? De qui, mamie? De la reine Jézabel, qui brandit la maison de Joséphine Bagnan aux yeux du monde. Elle dit que c'est pour elle. J'ai eu la confirmation aujourd'hui que cette maison, c'est la maison de Joséphine Bagnan. Ok? J'ai reçu un proche de Bagnan qui m'a confirmé que c'est la maison de sa soeur. Ce n'est jamais sa maison. Je doutais, mais j'ai eu la confirmation que cette maison appartient à Joséphine Bagnan. La vraie vendeuse de rêves, qui ne vend pas seulement le rêve, mais elle montre qu'elle a ses moyens. Vous avez vu la maison qu'elle a tapée au Cameroun? Ce n'est pas le bas comme Adjo. Que la mytho là veut venir s'accaparer pour dire que c'est pour elle. Qu'elle a encore quelques tout pour vendre une maison de cette acabit là. Qu'elle a encore quelques tout pour vendre, pour construire une maison de cette acabit. C'est la maison de Joséphine Bagnan. Je ne sais pas pourquoi elle se cache derrière. Chacun a ses raisons. Ils savent ce qu'ils font là-bas. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi elle a décidé que cette peste-là se brande devant, que c'est sa part, c'est sa part, et elle-même se cache derrière. Les gens ont leur raison. Qu'un jour, on ne sait pas. Parce que à l'affaire d'argent, les gens font beaucoup de choses avec l'argent ici dehors. Donc on ne sait pas pourquoi exactement elle a choisi de se cacher. Peut-être à cause de son mari, on ne sait pas. Peut-être la source de l'argent, on ne sait pas. Donc, chacun a ses raisons qu'on respecte. Qu'on respecte. Mais en attendant qu'elle se pavane là-bas, cette maison ne l'appartient pas. Cette maison appartient à Joséphine Bagnan. C'est Joséphine Bagnan qui est propriétaire de cette maison. J'ai eu la confirmation aujourd'hui. Ok? Et elle a mis le gars ici devant. Comment on l'appelle là? Dieu éternel. Comme Dieu éternel était au Cameroun. C'est Dieu éternel qui supervise les travaux au Cameroun. C'est Dieu éternel. C'est Dieu éternel qui supervise les travaux au nom de Joséphine Bagnan. Ok? Elle seule sait pourquoi elle est derrière. Et la reine Jézabel est sur Facebook. Oh, il a réussi mon bain. Avec un piment, maman. Un piment déjà froissé comme ça. Là, avec un piment. Avec un piment. Venez tout faire vos choses au Cameroun. On a assis par terre. C'est parce que le système vous permet de le faire. Venez toujours au Cameroun, faire vos choses. Le système permet à tout le monde de faire ce qu'il a fait. Tant que le Nkunkouma n'est pas touché, chacun fait ce qu'il a fait. Venez toujours faire au Cameroun. Mais un Cameroun, un jour, on aura un Cameroun nouveau. Un jour, ça va prendre le temps que ça va prendre. On aura un Cameroun nouveau un jour. Et vos pipis du chat que vous venez danser au Cameroun, là, on va vous arrêter que dans les frontières avec ça. C'est ma maison, un terrain que tu as vendu depuis quand tu étais encore avec Coco et tout.
Un terrain que tu avais vendu depuis quand tu étais encore avec Coco Kouetou. Tu peux construire une maison de cette acabit là. Tu peux. Jusqu'à la vieillotte qui est calcinée, elle dit que oh, vous êtes jalouse de maman. On est jaloux de qui? De qui, maman? Hey, maman. On est jalouse de qui? Sur quelle base? Qu'est-ce qui peut vraiment faire que moi je sois jalouse d'elle? Moi je veux comprendre. À quel moment? À quel moment? Qu'est-ce qui peut vraiment faire que moi je sois jalouse? Regarde-moi ça. Hein. Regarde-moi les conneries comme ça. Regarde-moi. Regarde-moi. Hein? Oh merde, mon Dieu, regarde-moi ça. Regarde-moi une vieillotte comme ça là. Une vieillotte qui parle de moi. Hein. Ah, on peut faire ça, maman. On peut faire ça. Hein? Je vais sortir tous tes dossiers. Tu as compris avec quoi? Je vais sortir tous tes dossiers. Même les gars que tu as niassé au Cameroun, ils vont venir parler de toi dans ma page. J'ai dit, même les gars que tu as niassé au Cameroun viendront parler de toi dans mes pages. Tu as compris avec quoi? Si tu crois que je mens, je suis sur toi. Parce que je n'ai pas encore décrypté ta bouche que tu es allé faire. C'était comme ça. Tu marchais comme ça. Là. Tu te rappelles, non? Quand tu es parti faire la juge que ta bouche était comme ça. Là. Que tu es devenu comme un monstre sur Facebook. Tu sortais les yeux partout comme ça. Je n'ai pas parlé de ça. Hein. Je vais ressortir tes photos là. Quand ta bouche était comme l'anus du porc. Les gens ont parlé, tout Facebook a parlé, tu m'as vu parler. Tout Facebook avait parlé, tu m'avais vu parler de ça. Tu m'avais vu ouvrir ma bouche de ça. Je vais décrypter ta bouche là. Wallahi billahi. Moi, je vais décrypter ta bouche. Moi voilà. Regarde-moi et regarde-toi. Regarde-moi. Tu rêves avoir un corps comme le mien. Malgré que tu fais tout, maman arrête l'onjansan. N'aie pas honte, viens prendre le collagène, ça va t'aider. Viens prendre ce collagène-ci. Viens prendre mes soins visage. Viens, je te fais un kit visage, maman. Visage et cou. Pour que tu récupères un peu ton corps. Viens, je te fais un kit. Tu essaies mon kit même pour un mois. Tu vois quand même s'il y a une différence. Viens, je te fais un kit complet pour visage. Maman, tu m'as vu, j'étais calcinée comme toi. Non, n'aie pas honte, maman. Quand j'étais au Cameroun, tu as mis seulement que ma part de calcinée n'était pas comme pour toi. Là. Moi, c'est l'hyperpigmentation que j'avais. Toi, tu es brûlé, maman. Il y a une différence. Tu es brûlé. Maman, tes doigts, tu fais comment? Tu fais comment, maman? La maman des gens, calcinée vivante. Regarde mes doigts, maman. Tu fais comment? Tu fais comment? Regarde mes mains, maman, regarde. Regarde. Tu fais comment pour aller entrer dans le bureau d'un ministre jusqu'à tu le salues avec tes mains calcinées, la maman, regarde. Regarde mes mains, maman, regarde. Regarde, maman, regarde mon beau visage là. Maître Shaolin, 20e temple, retire la perruque sur ta tête, on va voir ta tête. Maître Shaolin, 10e temple. Toi, tu as dépassé même 10e temple. Toi, tu es au 20e temple. Parce que tu es calciné comme ça, j'imagine tes cheveux. Bois le collagène, maman, tu vas récupérer. Tous ceux qui n'ont plus les cheveux à la tête, là, buvez le collagène. Le collagène va aider tes cheveux à pousser. Et ça va te donner une peau propre. Ok? Buvez du collagène. Le bon collagène, 100% collagène. Tu prends une cuillère, ça te fait 20 grammes de collagène. C'est là. Une cuillère. Tu as 20 grammes de collagène. Quand tu finis la boîte, si tu deviens comme un bébé. Quand tu finis une boîte, les gens qui ont pris ce collagène sont en train de recommander. Ce n'est pas les produits Mbarakata qu'on vous vend partout. Ça, c'est le collagène américain, maman. Avec des... Je dis que concentré, le vrai collagène. Le vrai collagène. Ce n'est pas les pipis du chat.
Ce n'est pas la publicité mensongère comme Rêve Mbiaye qui dit qu'elle vend le kit qu'il a de quoi là, Reed. Et dans ses produits, il n'y a même pas le rectignol. Il n'y a même pas l'acide tranexamique dans ses pipis du chat là. Elle vient mentir les gens que oh, je vends déjà le kit Reed. Tu connais les intrants qu'il faut dans ce que tu vends pour corriger les rides, maman? Tu as du rectignol dedans? As-tu du rectignol? Je veux que tu lises à Mondo Vision les intrants qui sont dans tes pipis du chat que tu vends aux gens. J'ai dit, je veux que tu montres à Mondo Vision. Lis à Mondo Vision les intrants pour lutter contre les rides qui sont dans tes pipis du chat que tu vends là. Il n'y a aucun intrant de rides dedans. Publicité mensongère, voleuse que tu sois, Rêve Mbiaye. Je vous fais 4 en 1, 5 en 1, venez à 100. Je nique votre race. Depuis mon siège aux États-Unis, sans crier, sans aboyer, je n'aboie pas, mais je donne à chacun bouyaka. Je vous mets au pas. Je dis, je vous mets au pas. Si ce n'était pas la soirée de la reine Jézabel là qu'elle veut m'utiliser pour vendre ce ticket-là, j'allais niquer sa race. On allait encore lui dire de venir entrer dans mes problèmes, elle devait dire non. Mais j'ai mis au frais. Je mets au frais. Je connais le moment qu'elle va te récupérer. Tu vas lire l'heure dans mes mains. Je mets au frais. À boire tout ce que tu vas boire là. J'ai dit à la maman de Bogos, on ne te répond plus. Tu as gagné. On ne te répond plus. Parce que tu vas utiliser nos sorties pour avoir la sympathie, pour que les gens te donnent l'argent que tu es en train de chercher partout comme un mauvais esprit là. Pour lancer tes pipis du chat là. Nous, on ne te répond plus. Même je dis que même la mère de Bogos ne va plus te répondre. Même une seule sortie sur toi. On n'est que sûr. Et Dieu merci qui nous a livré une nouvelle viande, qui est Guylaine Chaput. Donc on va la prendre pour vendre nos produits avec. Je vais te prendre. Ton nom sera dans ma bouche matin, midi, soir. J'ai 2 cibles maintenant. Kassongo et Guylaine Chaput. Donc tu vas me boire comme l'eau. Tu vas me boire comme l'eau. Juste, je vais te niquer tellement qu'elle soit au Cameroun, tu vas jamais me rencontrer. Et je veux ça. Parce que je veux te voir dans la vie réelle. Que je mange à l'hôtel Montphébé. Avec quel corps tu peux t'asseoir là-bas pour manger? Quand tu finis de manger, tu peux avoir quel numéro là-bas? Tu peux avoir quel compte? Moi, il m'assoit là-bas, il mange. Quand il sort, j'ai un vrai compte. Regarde-moi, maman. Regarde-moi. Je mets un peu un décollecté là. Tu parles de quoi même? Hein? Les vieilles putes là que... Vous croyez que maman... Vous croyez que tout le monde est comme vous qui marchez, vous racolez les murs là? Tu m'as connu quand moi j'étais moi-même. Maman, j'ai la taille qui va avec. Tu as compris? Même jeune. Ceux qui connaissent ma première fille. Ceux qui connaissent ma première fille, c'est ma version dans la jeunesse. Ok? Quand tu me vois là, regarde ma taille, maman. Regarde ma taille. Regarde ma taille, regarde ma corpulence. Quand j'entre quelque part, tout le monde sait que voilà une personne qui entre. Parce que j'ai une taille qui impose. J'ai une corpulence qui va avec. Et j'ai un parler. Quand j'ouvre ma bouche pour parler, je mets les gens d'accord. Ok? Je dis quand j'ouvre ma bouche pour parler, je mets les gens d'accord. Si c'est un dossier qui doit parler, mais je parle bien. Regardez comment je parle sur mes produits, maman, les commandes de ça, je suis débordée par les commandes. Et on voit sur moi. Regarde. Moi-même, je fais mon propre marketing. Quand je parle, maman, quand elle finit là, les commandes. Regarde mon corps, ce n'est pas la publicité mensongère, me voilà. Ok? Les conneries, les vieilles mères. Un être humain peut être calciné comme ça? Salope. Salope. Ok? Tu as dit que le plan pour c'est ton père, non? Va lui dire et tout dire qu'il y a une fille qui t'a insulté. Comme c'est toi, Brenda Bia. Comme c'est toi, Brenda Bia. Va réveiller ton père, non? Abbé de la République. Matelas de la République, ouais. Matelas de la République. Si ton visage est calciné, j'imagine tes entrecuisses. Maman, les vergetures de ça. J'imagine tes entrecuisses avec les vergetures, maman. Qui peut déshabiller une vieillotte comme toi? En dehors de ton vieux blanc là, qui va dire que ha, goudou. Qui peut déshabiller une vieillotte? Une vieillotte comme toi qui peut déshabiller. J'ai dit, une vieillotte comme toi. Personne ne peut te déshabiller. Vieillotte. Tu as combien avec quoi? Tu as combien avec quoi? Donc maintenant là, je vais prendre
une autre personne dans le live, on va faire une annonce. On est d'accord? Je vais couper le live et je relance.